One Story, 99, 2 Pierre 1 à 3, 2 Pierre, croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la deuxième lettre, l'apôtre Pierre a écrit, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Qu'ils soient juifs ou païens, grecs ou romains, esclaves ou maîtres, hommes ou femmes, la parole de Dieu est envoyée à ceux qui ont reçu la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi les destinataires de la Bible sont tous ceux d'entre nous. Nous allons maintenant examiner la deuxième lettre de Pierre. C'est pourquoi, mes frères, soyez d'autant plus diligents à rendre votre appel et votre élection sûrs. Jésus-Christ, par sa puissance divine, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Jésus-Christ nous a donné ces très grandes et précieuses promesses, afin qu'à travers elles, nous puissions participer à la nature divine et échapper à la corruption du monde causée par les désirs mauvais. C'est pourquoi Pierre a dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Pierre a dit que si nous possédons ces qualités en mesure croissante, elles nous empêcheront d'être inefficaces et inutiles dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne les a pas, il est myope et aveugle, et a oublié qu'il a été purifié de ses péchés passés. C'est pourquoi Pierre a dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. De plus, Pierre a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Même s'ils connaissent et sont fermement ancrés dans la vérité, il leur rappellera encore et encore. Cela pourrait être la raison pour laquelle les expériences répétées de tomber et de se relever tout au long de la vie de Pierre maintiennent les enfants de Dieu éveillés, afin qu'ils se souviennent jusqu'à ce qu'ils sachent que le jour de leur départ de ce monde est imminent, ou même après leur mort. Vous devez comprendre que toute prophétie de l'Écriture n'est pas l'interprétation propre du prophète. Pierre témoigne maintenant, non pas d'une histoire élaborée pour annoncer la puissance et le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que témoin de la majesté de Jésus-Christ. Et Pierre avertit, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul a également dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé à toute bonne œuvre. Bien que la Bible soit écrite par divers auteurs comme la parole de Dieu, le seul auteur de la Bible est Dieu le Saint-Esprit. Un chien retourne à son vomi, et une truie qui a été lavée retourne se vautrer dans le bourbier. Pierre met en garde contre l'apparition de faux enseignants, tout comme de faux prophètes sont apparus parmi les Israélites auparavant. Ils introduiront secrètement des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur souverain qui les a rachetés, apportant ainsi une destruction rapide sur eux-mêmes, et beaucoup suivront leur voie honteuse et feront déshonorer la voie de la vérité. Dans leur cupidité, ces enseignants vous exploiteront avec des récits qu'ils ont inventés, mais comme Dieu a déjà prononcé leur jugement, leur destruction viendra sur eux. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. De plus, Dieu il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Dieu sauvera les hommes justes des épreuves et tiendra les impies pour le jour du jugement, en poursuivant leur punition, et ceci est particulièrement vrai pour ceux qui suivent les désirs corrompus de la nature pécheresse et méprisent l'autorité. Ces personnes sont audacieuses et arrogantes, elles n'ont pas peur de calomnier les êtres célestes.
Même les anges, bien qu'ils soient plus forts et puissants, ne portent pas d'accusations calomnieuses contre de tels êtres devant le Seigneur, mais ces hommes blasphèment sur des sujets qu'ils ne comprennent pas, ils sont comme des animaux bruts, des créatures de l'instinct, nées seulement pour être capturées et détruites, et comme des bêtes, ils périront aussi. Mais, ils recevront une rétribution pour le mal qu'ils ont fait, et leur idée du plaisir est de se livrer à leur vice en plein jour, ce sont des tâches et des souillures, se livrant à leur plaisir tandis qu'ils festoient avec nous. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait les récompenses de l'injustice mais a été réprimandé pour son péché. Ils sont des fontaines sans eau et des nuées poussées par la tempête, les ténèbres les plus profondes leur sont réservées. Ils prononcent des paroles vides et orgueilleuses, en attirant les désirs sensuels de la nature humaine pécheresse, ils séduisent des gens qui s'échappent à peine de ceux qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la dépravation. Car un homme est esclave de ceux qu'il a dominés. S'ils ont échappé à la corruption du monde en connaissant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qu'ils se retrouvent à nouveau enchevêtrés dans cette corruption, leur fin sera pire que leur commencement. Il aurait été préférable pour eux de ne pas avoir connu le chemin de la justice, que de l'avoir connu et de se détourner du commandement sacré qui leur a été transmis. Les proverbes, un chien retourne à son vomi et une truie qui a été lavée retourne se vautrer dans le bourbier, sont la vérité. Dans le cadre de sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre, le foyer de la justice. Paul a continué à rappeler au peuple de Dieu les paroles prononcées jadis par les saints prophètes et le commandement donné par le Seigneur et Sauveur par les apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Ils disent cela parce qu'ils oublient délibérément que, par la parole de Dieu, les cieux existaient autrefois et que la terre a été formée à partir de l'eau et par l'eau, et que par ces eaux, le monde de cette époque a été englouti et détruit. Par cette même parole, les cieux et la terre actuelle sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement et la destruction des hommes impies. Par conséquent, Pierre dit, « Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la fin, Pierre a dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Et il a dit que la patience du Seigneur signifie salut. Ainsi, bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà. Nous pouvons aimer Dieu autant que nous connaissons Dieu. Le salut reçu par la rançon de notre Seigneur Jésus-Christ, par la justice de Dieu, n'est pas la fin, mais le commencement. Le peuple de Dieu qui est sauvé doit grandir pour connaître Dieu. La raison pour laquelle nous continuons à vivre sur cette terre après notre salut est que nous mûrissions en apprenant constamment à connaître et à aimer Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas pour être sauvés, mais pour vivre une vie digne de ceux qui ont été sauvés. Nous vivons en prouvant les paroles de Dieu, qui a dit, en effet, « Je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. » Nous ne maintenons pas cette vie reçue comme un cadeau pour avoir et profiter de quelque chose de plus dans ce monde. C'est le point principal des épîtres des apôtres, y compris celle de Paul. L'histoire du peuple de Dieu qui vit par la foi, espérant le jour de devenir ses enfants par Jésus-Christ et de vivre en tant que son peuple dans son royaume. L'histoire des enfants du Seigneur dans ce monde, qui se réjouissent de grandir dans la connaissance de Dieu, courant la course d'une vie digne de ceux qui ont été sauvés seulement par grâce. L'histoire du zèle de Dieu, qui n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il atteigne ce but, et ait enfin créé le peuple saint de Dieu, continue.